J'ai perdu mes deux questions. Oui, mais bon, comme on était dans un... Non, c'est pas grave. Dans un dédale, je sais pas, voilà, quelque part où on a eu du mal à nous en sortir. Je pense qu'on va passer à Nigel. Donc vous, comme nous avions dit tout à l'heure, vous êtes vraiment un africaniste, un activiste anti-impérialiste. Vous êtes un artiste engagé. Vous venez de sortir, je pense, un album qui s'appelle Révélation, qui est un album, je pense que vous faites plus de slam, du slam, du rap. Il y a aussi un peu de reggae. Vous faites de la grimace, c'est pas du slam? C'est pas du slam, parce qu'en fait, ce sont les codes qu'on nous a imposés. Le slam, c'est une musique africaine, déjà, qui est à la base une musique griotique. Donc c'est la musique griotique. Mais on l'appelle slam maintenant. C'est les autres qui appellent ça slam. Vous appelez ça comment? Moi je l'appelle Djeli. Djeli, c'est le nom originel de ce qu'on appelle le slam. Donc ça vient de l'Afrique, de l'Empire du Mali. Et donc c'est cette forme musicale que j'exprime à travers mon paradigme à moi et que j'exporte un peu partout dans le monde. Et ça se passe bien actuellement en France, parce que je pense que c'est un album international. Oui, c'est un album international. C'est pas un album récent, il est sorti en 2011. Et donc il est sorti, ça se passe pas mal, plutôt pas mal. Je pense que nous avons un clip, le clip du morceau Les chaînes des miens. Si Thiandoum, si c'est prêt. La mémoire du peuple noir. Ne pas oublier notre histoire, votre devoir c'est de me croire. Pensée noire immortalisée sur un pauvre cahier d'écolier. Image de souffrance révélée dans mes yeux à jamais gravée. Ne pas tourner la page de l'histoire, page de souffrance du peuple noir. Des choses moins que des hommes, des riens que jamais on nomme. On était extra à leurs yeux, on n'existait pas pour eux. Dénués d'âme et de raison, sans culture ni tradition. Déjection de l'abjection, pour nous nulle compassion. En sardinier dans les boîtes on est grillés, entassés pour l'irrésistible traversée. Dernière odeur de notre terre inhalère, dernier sol foulé, l'île de Gorée. Poignée de sable emportée, au fond de la poche gardée. Larmes de désespoir versées, déracinement laissé couler. Première chaîne aux pieds, premier coup de fouet. Première humiliation supportée, premier cri de douleur étouffé. Première vente au marché, premier nom d'esclave imposé. Premier viol sur femme perpétuée, pour elle point de respect. Premier enfant captif né, sans que la liberté lui soit innée. Goutte fiel dans cette existence volée, par une houle de haine rythmée. Dans les champs de coton tonne, jusqu'aux cieux les chants monotones. Comme une déléance automne, vers Dieu le loué en personne. Sur des pages blanches, j'écris le noir passé. Je me passe. C'est un très joli clip que vous avez fait en featuring avec Mansour. Mansour Diallo, oui. Oui, Mansour Diallo. On voit un peu des images du film Amistad. Oui. Dessus. Est-ce que vous avez un crédit vidéo là-dessus? Un comment? Un crédit vidéo. J'ai pas vu de crédit vidéo pour le film Amistad. Ou bien c'est le réalisateur qui a mis ça? Non, c'était voulu. C'était voulu. C'était voulu parce que c'est notre propre histoire. Donc c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Donc je me suis permis d'utiliser des images qui viennent de nous. Tout à fait. Donc actuellement, vous êtes au Sénégal. Est-ce que vous avez prévu des concerts? Est-ce que vous avez un programme? À la base, je suis venu pour un festival qui s'appelle African Conscience. Donc ça commence à partir de demain jusqu'au lundi. Voilà, donc ce sont des successions de concerts. Qui se passe à Dakar ou à l'intérieur du Sénégal? À Dakar. Plutôt Dakar, et dans la périphérie de Dakar. À partir de quand? À partir de demain jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Vous pouvez dire les endroits pour ceux qui veulent aller vous voir? Donc demain ce sera au Just For You, samedi ce sera au Yangoulen, donc ce sera un concert plein air gratuit. Et le dimanche ce sera plutôt au Ciplaza. Au Ciplaza. Voilà. Sokhna Benga. Je voulais juste poser une question parce que j'ai vu en fait un activiste anti-impérialiste et un passionné de la culture africaine. Mais la question pour moi c'est comment on vit son africanité dans un monde voué à la mondialisation? La première chose c'est de refuser la mondialisation, les côtés négatifs. Donc les côtés négatifs de la mondialisation, c'est quand aujourd'hui on nous parle de la France-Afrique.
Donc nous savons que c'est un leurre qui est basé sur ce qu'on appelle de l'idéologie messianique, l'idéologie qui va sur le déclin du continent africain. Donc nous allons prendre les côtés positifs, ce qu'on appelle la partie technologique, par exemple Internet, tous les moyens de communication qui permettent d'affronter notre ennemi, et voilà, les nouvelles technologies qui permettent de créer un réseau panafricain. Et ce panel de communication nous permettra d'élever le continent africain, de transmettre les connaissances et d'être digne face à l'oppresseur. Mais le problème, c'est, moi je relève deux termes, oppression, ennemi, mais l'Africain n'est-il pas son propre ennemi? Ça, ce sont des messages que certains déclinologues, que je l'appelle, ont divulgués. L'afro-pessimisme? Oui, on peut dire. Mais je pense que le premier ennemi de l'Afrique, ce sont des gens qui nous ont réduits à l'état de bien cheptel, ce qu'on appelle l'esclavage. Et le premier ennemi de l'Afrique, ce sont les gens qui sont partout en Afrique pour piller les ressources du continent. Donc ça, pour moi, du moment où nous étions à la base de toutes les civilisations, et que maintenant nous savons que le continent africain est le continent le plus riche en matière de ressources énergétiques, et que nous, propres Africains, nous n'arrivions pas à exploiter notre propre richesse. En matière de ressources minières aussi. Toutes les ressources. Et donc nous n'arrivions pas à exploiter notre propre richesse. Je pense que c'est scandaleux. Et donc je fais partie de ces gens qui ont pris l'initiative d'être dignes et de faire face à un certain nombre d'obstacles pour les défier. Quel est votre nom? Quel est le nom sur votre état civil? Massamba Thiam. Massamba Thiam. Donc, Niga, vous avez dit, c'est pas nègre comme on le dit aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus une déclinaison de l'Égypte antique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous, ce que vous faites, à vous écouter, à vous entendre, on voit que vous avez beaucoup de cette poésie urbaine que vous déclamez. On sent qu'il y a une musicalité interne très très originale, et surtout on voit des rimes, hein, quand vous prenez les ouars ou les sions, etc. On voit que c'est des choses que vous maîtrisez très bien, et il y a un crédit à vous donner sur ça. Alors moi, là où j'ai des observations, c'est un peu au niveau de votre démarche. Ok, on vous sent un tout petit peu nihiliste, ok, et à la limite vous entrez dans une certaine pagaille, un certain désordre dans lequel vous risquez de vous perdre et surtout de laisser des plumes. Vous risquez de dépenser beaucoup d'énergie, les plus belles années de votre vie, les plus belles forces que vous avez, et finalement vous risquez de vous retrouver avec un résultat qui peut vous décevoir, vous personnellement. Alors pourquoi je dis ça, Massamba? C'est parce que, vous préférez Massamba ou Niga? On est partant sur un principe d'artiste. Très bien, donc on parle Niga. Très bien. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous niez des choses qui existent. Vous dites par exemple la France-Afrique, ça n'existe pas. Ça existe. Ça existe. Donc vous venez de dire tout de suite que ça n'existe pas. C'est une réalité. C'est une bonne intention parce que j'ai dit la France-Afrique, c'est un système qui essaie de nous assister. Oui, donc c'est des choses qui sont là. Et vous dites, nos ennemis, ce sont les esclavagistes et les pilleurs. Hein? Alors, bon, les esclavagistes, c'est déjà passé. Ok. Aujourd'hui, les Européens ne réduisent plus les Africains en esclavage. D'accord. En tout cas, pas comme on l'a fait jusqu'au 19e siècle. Ça n'existe pas. Et les héritiers de ces gens-là, on ne va pas les tenir comptables de l'esclavagisme dans lequel leurs ancêtres nous avaient astreints. Maintenant, les pilleurs, vous avez entendu tout de suite que c'est vrai, les multinationales sont là dans le cadre strict du capitalisme, qui par essence est là pour maximiser son profit.
Et quand on maximise le profit, on va dans le sens toujours de minimiser ses coûts et d'avoir le profit maximal. Il n'y a pas de problème, c'est leur travail, c'est pour ça qu'ils sont là. Et vous le pensez sincèrement? Oui, c'est ça qu'ils font. Je dis, c'est ça qu'ils font. Et vous pensez que c'est normal ce qu'ils font? Non, je n'ai pas dit, je ne suis pas encore à la normalité. Je suis à dire que c'est un fait et c'est pour ça qu'ils ont fondé des entreprises et que ces entreprises-là fonctionnent. Maximaliser leur profit. Maintenant, Sokhna vient de dire une chose importante. Ok? Est-ce que nous ne sommes pas nos propres ennemis? Est-ce que nous ne sommes pas les propres pilleurs du continent? Parce que ces gens, quand ils viennent... À quel endroit on pille les ressources énergétiques? Mais partout. Partout, on pille les ressources énergétiques. Donc, les sociétés comme Total-Fina, ou bien d'autres sociétés pétrolières qui sont placées en Gabon ou en Côte d'Ivoire, qui sont là pour évacuer toutes les richesses, eux, ils n'ont rien fait. Non, eux, elles font quelque chose. Leur travail. Avec la complicité elles font leur travail. Leur travail, c'est-à-dire, elles sont là pour exploiter des ressources. Point barre, c'est leur travail. Donc, quelqu'un qui va voler, il travaille? Non, vous le prenez comme vol. Eux, ce qu'elles font, ces entreprises-là, c'est venir faire du business. Bien sûr. Et ce business-là, ils essaient de tirer la couverture de leur côté. Et ça, elles sont dans leurs droits. OK? Maintenant, où se trouve le problème? Le problème, c'est nous. Non. Okay? C'est nous qui avons les ressources et c'est nous qui souvent sommes complices de ces gens-là, qui leur ouvrons nos frontières et pour la plupart, vous savez ce qui se passe? Ces entreprises ont des relais chez nous, ce qu'on appelle souvent la bourgeoisie comprador, c'est-à-dire des gens qui sont soit des prête-noms ou qui sont actionnaires dans ces entreprises-là et qui leur facilitent ce qu'elles font. Donc, Massamba, prenez en conscience que les problèmes des individus, il faut travailler au maximum à les ramener à leur réalité propre et non à accuser les autres. Les Japonais, je vous donne un dernier exemple. Les Japonais, Massamba, les Japonais... Il n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Oui, Massamba, oui, bien sûr. Répondre. Les Japonais ont reçu, entre le 6 et le 9 mai 1945, 2 bombes. OK, voilà, nucléaire, atomique, et on sait les dégâts que cela a fait. Ces Japonais-là, aujourd'hui, ils n'en sont pas à blâmer ceux qui ont jeté les bombes et à jeter l'anathème sur eux. Non, ils en sont à travailler intérieurement pour donner... Mais il y a eu le plan Marshall, hein, il faut pas... Oui, mais le plan Marshall ne concerne pas les Japonais. Je vais vous dire quelque chose. C'était uniquement 16 pays européens, le plan Marshall. C'est-à-dire que quand vous dites que l'esclavage, c'est un système qui était déjà passé, vous sous-entendez qu'on doit faire table rase sur ce qui est déjà passé. Je n'ai pas dit ça. Une histoire qui a été qui a été écrite sur la base de la falsification historique, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Parce que si quelle est la falsification historique, mais si on dit que ce sont les nègres qui ont vendu leur propre frère entier... Ils ont participé à ça. Ils n'ont pas participé. C'est pas comme ça que ça s'est déroulé. L'esclavage a été un système qui a été préfabriqué depuis des années, depuis des siècles, par des gens qui avaient pour mission de vouloir en fait... Et des Noirs ont vendu des Noirs. Ça, c'est des faits documentés. Vous basez sur ce qu'on appelle les écrits des gens qui ont écrit l'histoire sur la base de la... Non, je me base sur l'histoire objective. Vous me dites, donnez-moi un exemple. Si vous me dites Voltaire, je peux... Non, je parle pas de Voltaire. Aujourd'hui, ça, c'est documenté par tous les historiens africains. Ce ne sont pas les Africains qui ont écrit leur propre... les historiens africains... Donc, ce sont les... Non, mais... Oui, les historiens... Pour moi, ce sont des historiens marginaux parce qu'en fait, l'esclavage... C'est évident, il y a complicité. Il n'y a pas un système mondial qui existe sans une complicité. Je n'ai jamais dit ça, mais j'ai dit simplement que... C'est impossible. Je vais expliquer les choses. Il y a eu des traîtres. Mais on ne va pas prendre la minorité pour en faire la majorité. Si c'est cette minorité-là qui vend la majorité, je veux dire, dans tout le monde entier, c'était juste une goutte d'eau quand même. Non, mais c'était pas après le système, c'est une vraiment industrialisation en fait. Oui, on est d'accord. Quand ils ont écrit dans leur propre histoire que ce sont les Africains qui ont vendu leur propre Africains qui sont... Non, une partie. En outre-mer. Non, c'est une partie. Je dis que c'est la falsification historique. Personne ne peut détruire ces arguments. C'est-à-dire que, Massamba, ce qui existe, c'est que
cet esclavage, c'est une réalité qui existait chez nous. Il y avait l'esclavage de cour, il y avait l'esclavage des Arabes et il y a eu l'esclavage des Européens qui a pris, c'est vrai, une ampleur inégalée avec un commerce triangulaire international. On est parfaitement d'accord, mais ce que moi je veux te faire voir, c'est que il nous faut impérativement évoluer dans le sens de faire voir nos forces à nous, où elles sont, pour leur donner éclosion, au lieu de nous focaliser sur un passé qui ne peut plus revenir de toute façon. Ces gens ne peuvent plus nous prendre en esclavage. Je suis en train d'effectuer, d'où l'album Révélation, parce que je donne des éléments qu'il faut pour créer, non pas les États-Unis d'Afrique, mais un État fédéral d'Afrique, où on doit être en communion avec tous les pays d'Afrique. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser de tous les systèmes de domination impérialistes comme le franc CFA, par exemple. Ça, ce sont des éléments, les gens ils s'en foutent, mais ce sont des éléments extrêmement graves. Le franc CFA, c'est un système de domination coloniale. On doit se débarrasser des gens qui viennent utiliser nos recherches intérieures du pays. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, nous devons effectuer un travail de ce qu'on appelle de renaissance de la dignité africaine. Mais on ne peut pas faire table rase sur le passé en disant que voilà, c'était un système de complicité. C'était pas normal. Il y a eu, oui, c'est vrai que c'est pas de la complicité. Il y a eu, mais on ne va pas prendre cette partie de la complicité pour en faire en gérer. Parce que ce qui est enseigné en Europe, c'est, voilà, vos propres frères ont été vendus par les Africains. Non, c'est juste une partie. Mais attention, dernière chose sur ça. C'est-à-dire que, Massamba, vous, ce que vous faites par exemple sur Amistad, mais ça c'est pas normal. Vous n'avez pas le droit, vous, de prendre l'œuvre de quelqu'un sous prétexte que c'est comme les étudiants qui payent pas le métro en France pour dire que c'est la dette coloniale, nous ne payons pas le métro. C'est pas la même chose. Vous, quand vous prenez l'œuvre de quelqu'un, ok, sans sa permission, cela s'appelle comment, Massamba? Je vais vous dire. Non, ça s'appelle comment? Non, mais d'où vous tenez... Attendez. D'où vous tenez cet argument que je n'ai pas eu l'autorisation? Vous venez de dire à Alioune Ndiaye que vous vous êtes permis, vous, de puiser dans ça. J'ai expliqué ce que je me suis permis de faire. J'ai utilisé des images à un pourcentage légal. Selon le nombre... Non, tout ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas mis le crédit, quoi. C'est légal, mais il fallait mettre crédit vidéo. D'accord. Ça, c'est... Si je le mets, en fait, ça ne sert à rien. Mais si, ça sert à quelque chose. Vous n'avez pas le droit de le faire. Je vais vous expliquer. Quand ce clip est diffusé dans des chaînes, des grandes chaînes, en fait, il n'y a pas de sous-titres. Donc, c'est un clip vierge qui est diffusé dans toutes les chaînes de télévision. C'est ici qu'au Sénégal qu'on voit qu'on met les titres. Mais normalement, c'est pas sous-titré. Oui, c'est la légale. Mais il n'y a pas de crédit image, c'est ça qu'on dit. Il n'y a pas de crédit image. Et ça, c'est... Moi, ce que j'ai fait... C'est ce qu'il a fait. Non, mais vous n'avez pas de preuve. Mais il n'y a pas de crédit image. Moi, j'ai regardé le clip. Oui, j'ai regardé le clip, oui. Ce que j'ai fait dans ce clip, c'est que j'ai un élément, un document qui permet d'avoir un clip avec ces images. C'est tout ce qui compte. Mais bon, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est de travailler sur la base de la dignité et de la renaissance de l'homme noir. C'est ce qui m'intéresse. Mais justement, on ne va pas nous respecter si on se rend compte qu'on puise sur les images des autres. Pour revenir à l'esclavage, par exemple, le cas de la Mauritanie, qu'est-ce que vous faites, vous, Négamas? Mais c'est qu'il faut, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Parce que l'esclavage existe toujours en Mauritanie, hein, si mes souvenirs sont exacts. Non, attention, c'est aboli en Mauritanie depuis 1981. Ça n'existe plus officiellement. Officiellement. Non, on dit... Moi, les théories abolitionnistes, j'y crois pas du tout. Parce que tout simplement, on avait dit que l'esclavage a été aboli. Oui. Ça n'a jamais été aboli. L'esclavage n'existe plus. Qui a aboli l'esclavage? Il y a eu des révolutions. C'est ça qu'on nous fait comprendre. Ça, c'est en fait des éléments. Ça me fait peur. Mais c'est eux qui le faisaient, l'esclavage. C'était pas nous. Qui les a? C'était pas nous. Oui, par exemple. Oui, en 1848. Oui, par exemple. Eh bien voilà. Oui, par exemple. Ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu de ça, moi, ça me pose problème. Parce que c'est pas Victor Schœlcher qui a aboli l'esclavage. Qui a aboli ça? Il y a eu des révolutions. La révolution... il y a eu des révolutions. Il y a eu des révolutions avec le nègre Boukman Douti. Ça, ce sont des éléments que tout le monde doit être d'accord et comprendre que on nous a appris, on nous a approuvé une théorie afrocentriste basée sur le négationnisme. Et ça, il faut l'évacuer du cursus scolaire. Ce qu'on apprend aux jeunes aujourd'hui, moi, c'est des choses qui me mettent mal à l'aise et qu'il faut combattre. Parce qu'on dit que Victor Schœlcher il n'a pas abouti. Il y a eu des révolutions en Haïti, il y a eu des révolutions en Guadeloupe. Mais justement, je pense que tout ça, Tounkara le sait très bien. Non, mais c'est-à-dire, on essaie de te faire voir, Massamba, que en fait, Schœlcher, ce qu'il a fait en tant
tant qu'officiel. On n'aura pas le temps. Il a parrainé une loi pour que l'esclavage n'existe plus chez eux. C'est juste ce qu'il a fait. Maintenant, donc, le plus important, comme tu as dit, c'est pas ça. Le plus important, c'est que... On va le laisser donner le mot de la fin. Tchandou me dit que le temps est complètement épuisé. Oui, donc juste le mot de la fin par rapport à tout ça. Alors moi je suis dans une démarche d'unir tous les peuples d'Afrique, briser ces systèmes de caste. On est une mission, on a un ensemble chez nous, hein. Les ghettos. Partout, parce que les castes ça existe partout en Afrique. Donc briser toutes les frontières. Et comment faire pour briser les castes chez nous, par exemple? On parle des bijoutiers, des griots. Je vous dis quelque chose, moi. Donc j'ai un métier. Je suis ingénieur en informatique et système. Alors, je suis Thiam, on me dit griot. Je ne sais pas griot ou teug, je ne sais pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Si on me dit, vous êtes un Thiam, vous êtes teug, c'est ça? Moi, je ne suis pas teug, je suis informaticien et je suis musicien en même temps. Donc c'est un argument qui tombe. Il y a une discrimination de fait dans nos sociétés, par exemple. C'est une question. Si les gens savent par où ils vont trouver ça, ils n'auront pas de problème. waaw xanaa di gërëm tamit di gërëm Mamadou Diagne Fada aussi d'être passé sur ce plateau. Nous remercions aussi les jumelles Adama et Awa Sen. Nous remercions aussi qui était là aussi en première partie. Il y avait Sceptique, ouais, nous remercions aussi Sceptique d'être passé. On va juste terminer avec ces mots, je ne sais pas si on aura le temps de lire. Voilà, donc nous remercions aussi le public de l'école Madibso, les techniciens de la 2STV.